Allô ma gang, ça va bien? J'avais hâte de vous reparler. Ça faisait quand même un petit bout de temps. Mais j'espère que vous allez toutes bien. J'espère que dépendant où vous habitez, j'espère que vous vous tenez au chaud dans la maison avec du chauffage et les belles décorations de Noël. Alors profitez-en. Moi, je voulais juste vous parler un petit peu. Je vais essayer de faire ça quand même assez vite pour celui-là. Souvent, je dis ça, puis finalement, je finis par c'est quoi le terme? M'emporter. Je m'emporte, puis là, je commence à jaser, puis là, je suis plus capable d'arrêter. Alors, je vais essayer de ne pas m'emporter trop. La dernière fois, je vous ai dit que mon prochain vidéo, j'allais vous parler de ma rencontre avec mon chum, mon mari. Je vais vous montrer des photos de mariage, toute personne. Mais je pense qu'on n'est pas rendu là encore. J'ai sauté des étapes. Je vous le dis, je me suis laissée emporter. J'ai sauté des étapes. J'ai sauté de 16 ans à 19 ans. Parce que je vous ai parlé 2 ans dans une famille, 3 ans dans l'autre. Mais la famille, où il y avait 5 enfants, j'ai continué de les garder jusqu'à temps que j'ai 20 ans. Les soirs, les fins de semaine, quand je ne travaillais pas, j'ai continué. Mais entre-temps, c'est ça là que j'ai oublié de vous parler, j'étais aux études et puis j'ai fini mon secondaire. Et quand j'ai fini mon secondaire, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Je rentre au cégep. Puis là, il faut que tu choisisses tes options. Et puis, j'étais vraiment pas rendue là. Je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Moi. Alors, je me suis inscrite comme professeur. Oui, je me voyais avec des enfants, je me voyais enseigner à des enfants. C'est quelque chose qui me tentait. Mais pour dire que c'était comme une passion, puis c'est vraiment ça que je voulais, peut-être pas. Alors, après ça, quand je suis entrée au cégep, il te demandait un choix et un deuxième choix. Alors moi, j'en avais pas de deuxième choix. J'avais la misère à en avoir un premier. Imaginez-vous le deuxième. Je n'avais pas de deuxième choix. Alors, j'ai écrit comme pour remplir mon questionnaire, j'ai écrit sciences infirmières. Alors, devinez quoi? Devinez quoi? Je pense que vous l'avez deviné. On m'a accepté dans les sciences infirmières. Alors, j'ai commencé, j'ai fait 1 an, c'était vraiment pas ce que je voulais faire, mais je me suis dit, ils m'ont accepté là-dedans, je vais l'essayer. Et puis, à ce moment-là, les sciences infirmières se donnaient dans un pavillon du collège dans le Vieux-Montréal, le cégep du Vieux-Montréal, dans un pavillon spécial. Alors, j'ai commencé mon cours, j'ai fait 1 an. Là où j'ai vraiment décidé, non, c'est vraiment pas pour moi, c'est quand j'ai commencé mes stages à l'hôpital. Et puis que je faisais affaire là, avec des patients, des malades. Là, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas. J'étais trop jeune, j'avais 16 ans. J'étais vraiment pas dans. C'est pas ça que je voulais faire dans ma vie. Alors là, j'ai décidé, après 1 an, non, je vais faire autre chose. Je ne serais vraiment pas heureuse dans la vie de faire ça. Je me voyais beaucoup plus m'occuper des gens d'une façon à parler, à jaser, que de m'occuper physiquement des personnes. Le côté jaser, ça va, mais le côté physique de m'occuper de quelqu'un, ça, je trouvais ça difficile. La première fois, je me rappelle que j'ai dû donner une piqûre. Ça, j'en ai jamais donné à l'hôpital, mais dans nos stages, il fallait se les donner un l'autre, les étudiants. Moi, là, c'était ma phobie de donner une piqûre, là, alors, j'étais vraiment pas à la bonne place. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. C'est bien correct comme ça. Alors, après ça, je dis, bon, je fais quoi, là? Je fais quoi, là? Je fais quoi de ma vie? Là, il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'est la psychologie. La psychologie, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée, l'être humain, comment ça fonctionne. Ça m'a toujours beaucoup intéressée. Alors, je me suis dit, je vais aller en psychologie.
Alors, je me suis enregistrée, j'ai pris des cours en psychologie, mais ça n'avait rien, ça n'avait pas tous les cours qui menaient à être psychologue dans la première session, les premiers. Ça n'avait aucun rapport avec la psychologie. Il y avait de l'histoire, c'était vraiment des sujets qui ne m'intéressaient pas du tout. Puis vu que j'étais à la recherche de qui j'étais, ça n'a pas fonctionné pour moi. Puis entre-temps, j'avais une très bonne amie que euh, elle me faisait penser un petit peu à moi, puis elle a commencé à travailler pour une banque, puis elle aimait beaucoup, beaucoup ça. Alors j'ai dit, sais-tu quoi? Si elle aime ça, je pense que moi, j'aimerais ça aussi. Alors je vais essayer. Alors je vais faire application à la banque, et puis tout de suite, ils m'ont embauchée. Une jeune fille. À ce moment-là, j'étais pas loin d'être parfaitement bilingue. Et puis, c'est ça. Alors, ils m'ont embauché sur le coup, j'ai eu le travail. Puis, j'ai resté là à peu près 5 ans. Puis, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé travailler. J'ai eu plusieurs promotions. Et puis, j'ai beaucoup aimé. J'aime l'administration, j'aime les chiffres, j'aime les choses. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est ça. Mais je vais vous dire après pourquoi j'ai arrêté de travailler. Mais là, je ne suis pas rendue là encore dans cette vidéo ici. Je ne vais pas tout vous dévoiler, là. Je vais vous dire seulement que cette partie-là, là, tu sais, que je voulais me rendre au moins jusqu'à temps que je rencontre mon conjoint. C'est pas loin, là. On est là, là. On va le rencontrer, là, tellement bientôt, là. Parce que c'est juste à la fin, c'est quand j'ai commencé à travailler, c'est quand... juste à ce moment-là, au Cégep du Vieux-Montréal, juste avant que je quitte le Cégep, c'était la période là, que je suis vraiment devenue là, une adolescente. Là, je sortais, je rencontrais, j'étais devenue une vraie jeune fille de son âge. Là. Alors, je vais vous raconter ça. C'est un petit peu ça que je voulais vous dire. J'avais oublié d'aller jusqu'à ça. Je vous avais dit que je vous parlerais de mon mariage. Mais là c'est vraiment vrai. Là. La prochaine vidéo, je vais vous parler de comment j'ai rencontré mon mari et puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Là. Je vais vous raconter des choses, je pense que vous allez aimer, des choses intéressantes. Encore là, ça va toujours revenir à comme je ne suis pas conventionnelle. Je ne suis pas une personne qui fait les choses comme tout le monde. Et puis, c'est ça. Alors, je voulais juste vous dire ça. Je suis bien contente de vous parler. Je m'en viens de plus en plus à l'aise avec vous, de vous parler. Puis, j'aime ça vous parler. Ouais, alors, on continue. On y va. Vas-y, Diane. Vas-y. Ça va bien. Alors, je voulais juste vous dire ça. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, on se reparle très bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube sur le nom de Diane Léger-Catry. Alors, et puis, vous pouvez passer des commentaires aussi dans la chaîne. Alors, je vous remercie. Alors, on se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Je vous aime.